أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من آل هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير ففهمنا سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحنا وطيرا وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان والتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Paix et salut sur le sceau des prophètes Mohammed, celui par qui nous avons connu la voie de la lumière. Nous avons connu le salut à l'islam, la religion de tous les prophètes, agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voici encore de retour bi'iznillahi ta'ala dans le mois béni de Ramadan, ce mois qui tend progressivement vers la fin. Nous avons fini la première décade, nous avons fini la deuxième décade, nous sommes maintenant dans la troisième décade. Vous n'êtes quand même pas sans savoir les avantages, pour ne pas dire l'importance de cette troisième décade. Oh, toi qui as passé du temps dans l'insouciance durant les deux premières décades, tu feras mieux de te lever et de te prendre au sérieux afin que le bonheur qu'il y a dans la dernière décade, afin que tu puisses le retrouver. Ce que le musulman doit rechercher durant la dernière décade, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, c'est le moment pour moi de remercier, de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, qu'il vous souvienne, nous l'avons demandé, nous lui avons demandé, on l'avait imploré, bien avant le mois béni de Ramadan. Nous lui avons demandé de nous compter parmi ceux-là qui auront l'opportunité d'atteindre le mois béni de Ramadan, alhamdulillah. Nous avons débuté le mois de Ramadan et nous tendons progressivement vers ça, afin qu'à la face que nous puissions, Inch'Allah, finir en beauté ce mois de Ramadan 1445 qui correspond à l'an 2024. Combien sont-ils ceux avec qui nous avons débuté ce jeûne qui, malheureusement, aujourd'hui sont déjà sur terre? Combien sont-ils? Et même ceux-là qui ne sont pas sur terre, qui sont toujours du nombre des vivants, mais qui n'ont plus la liberté, ou ceux-là qui ont perdu la santé. Non, nous sommes vivants, nous avons la liberté, nous avons la santé. Quoi de mieux que de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait ce don. Ceux-là qui n'ont pas eu cette opportunité, pas qu'ils ne le méritent pas, mais simplement qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé comme ça pour eux. Et en plus, du fait que leur heure a sonné. Alors, nous allons revenir dans le sujet qui sera... L'émission du jour sera intitulée La Zakat al-Fitr. La Zakat al-Fitr, c'est l'aumône recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala à tout musulman pour bien clôturer ou pour bien finir le jeûne du mois de Ramadan. Mais avant de parler de la Zakat al-Fitr, je m'en vais quand même nous rappeler qu'au cours de la dernière décade, c'est-à-dire les 10 dernières nuits de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'aller à la recherche de la nuit bénie, de la nuit du destin, Laylatul Qadr. Cette nuit pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate entière dans le Coran. بعد الاستعاذة والبسملة على ندي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah nous dit à travers la sourate al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous l'avons révélé au cours de la nuit du destin. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Qui t'informera, qui te donnera
l'information, qui t'expliquera, qui t'apportera les détails par rapport à la nuit du destin, c'est-à-dire qu'appelle-t-on nuit du destin. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Laylatul Qadr, la nuit du destin, khayrun min alf shahr, a plus de valeur que 1000 mois réunis. 1000 mois d'adoration, subhanallah. Vous imaginez une seule nuit qui a plus de valeur que 1000 mois, subhanallah. Voilà l'opportunité, la grande faveur, le grand cadeau, le don qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait durant le mois béni de Ramadan, subhanallah. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit du destin a plus de valeur que 1000 mois réunis. 1000 mois, pas n'importe lesquels, ou pas n'importe lesquels, 1000 mois d'adoration, subhanallah. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que cette nuit se trouve dans les 10 dernières nuits de Ramadan. C'est-à-dire ces 10 dernières nuits que nous avons commencées il n'y a pas longtemps. Est-ce que nous l'avons déjà dépassé? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce qu'il en reste encore? Allahu a'lam, seul Allah le sait. Mais une chose est sûre, c'est que cette nuit est contenue, on se retrouve dans les 10 derniers jours, dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de redoubler d'ardeur, de redoubler d'efforts, d'être plus que jamais motivé, déterminé. Parce que lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'arrivaient les 10 dernières nuits de Ramadan, il choisissait al-i'tikaf. Al-i'tikaf ou la retraite pieuse. Cette retraite qui consiste à s'isoler complètement du monde externe et à se réfugier dans une maison d'Allah, dans les mosquées, dans les maisons d'Allah, dans les mosquées, pendant les 10 jours restants du mois béni de Ramadan. Et dès lors que l'on sort de là, c'est directement à la prière de l'Aïd, c'est-à-dire à la prière du jour de fête. Lorsqu'on quitte la mosquée, pour ceux-là qui sont en train d'observer la retraite pieuse, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de favoriser cela pour eux. C'est très important de s'isoler complètement du monde externe, de s'isoler complètement des créatures et faire face au Créateur lui-même, afin de pouvoir lui vouer un culte exclusif, afin d'adorer ce Créateur comme cela se doit. C'est la raison pour laquelle al-i'tikaf a été instauré pour les 10 dernières nuits de Ramadan. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a toujours fait jusqu'à ce qu'il quitte cette terre. Ce qui fait que c'est une recommandation, mais pas une obligation. Si nous avons cette opportunité, si nous avons du temps pour ça, et ce serait mieux que l'on dégage du temps, le mieux à faire, c'est d'observer al-i'tikaf, cette retraite pieuse qui a lieu dans les mosquées, c'est de l'observer afin de pouvoir augmenter son volume d'adoration et ne pas être dérangé par tout ce qui vient de milieu externe, par tout ce qui vient des créatures. Alors, passer à l'i'tikaf, pour ceux-là qui ne vont pas pouvoir l'observer, que dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous demande d'être plus que jamais motivé, de redoubler d'efforts dans l'adoration. C'est-à-dire quoi? Il nous demande de ne pas du tout dormir. Ce n'est pas ces faux calculs que certaines personnes font et il nous dit, où ils choisissent une seule nuit parmi les 10 dernières nuits et se regroupent dans les maisons d'Allah, dans les mosquées, sous prétexte qu'ils sont en train de faire Laylatul Qadr, la nuit du destin. Non, Laylatul Qadr, nul ne peut dire avec précision que c'est tel ou tel jour. Nous avons des signes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé des informations. Ces informations, ces signes qui pourront nous orienter à pouvoir savoir si oui, c'est déjà passé ou si c'est toujours en cours. En dehors de cela, personne, je dis bien personne ne peut dire avec précision que telle nuit est la nuit du destin. Alors que doit faire le musulman? Pour ces 10 dernières nuits de Ramadan, il est demandé à ce que l'on veille, à ce que l'on prie beaucoup. Et il y a les tahajjud qui sont là, les prières nocturnes. Ils sont là, en dehors des tarawih qui se font après la salat al-isha. Il y a les tahajjud qui sont là, les qiyam al-layl. Il faut se lever la nuit et il faut prier jusqu'à l'aube. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas passer tout son temps à dormir afin d'espérer pouvoir trouver la nuit du destin. Et vous savez quoi? Lorsque vous avez cette chance, lorsque cette opportunité s'offre à vous,
à trouver cette nuit, Wallahi bi Rabbil Kaaba, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit et tel que le Coran aussi l'a confirmé. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha, les anges descendent au cours de cette nuit. Et ce n'est pas uniquement les anges, wa ruhu fiha, le maître, l'ange Jibril, Malaïka Jibril est avec eux, l'ange Gabriel est avec eux, bi izni Rabbi, avec la permission de ton Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bi-izni Rabbi min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr, pour souhaiter la paix, pour prier pour les habitants de la terre jusqu'à l'apparition de l'aube. Alors c'est la raison pour laquelle nous est demandé de ne pas passer les 10 dernières nuits à dormir. Essayons de nous lever chaque soir des 10 dernières nuits. Chaque nuit, essayons de nous lever pour pouvoir adorer notre Créateur. Même si c'est 30 minutes, 1 heure de temps, on ne nous demande pas de rester en éveil de minuit jusqu'à 6 heures du matin, non, pas forcément. On nous demande simplement de faire l'effort de ne pas passer toute la nuit à dormir, d'être en adoration de façon perpétuelle jusqu'à l'apparition de l'aube, afin, pour les 10 dernières nuits bien sûr de Ramadan, et non de spécialiser, de spécifier du moins une nuit et dire voilà, c'est la nuit du destin et prier. Ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être, parce que rien ne peut le dire, c'est une question de probabilité. Sur 10, la chance de pouvoir, la chance pour que ce jour que nous avions choisi soit la nuit du destin. Je parle de ceux-là qui définissent une journée. C'est 1 sur 10, une chance sur 10. Alors pourquoi ne pas répéter les mêmes rites d'adoration durant les 10 dernières nuits afin d'être sûr de pouvoir retrouver cette nuit et qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières. Et pourquoi cette nuit? C'est au cours de cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala établit le destin de l'homme pendant c'est-à-dire pour l'année à suivre. Vous voyez, nous sommes en train de finir une année comme ça, oui. Nous sommes en train de finir l'année. Ce qui nous avait été prédestiné pour l'année écoulée, l'année passée, est en train de finir. Alors, ce qui nous sera écrit pour l'année à venir, c'est au cours de la nuit d'Al-Qadr que ça se... qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est au cours de la nuit d'Al-Qadr que toutes les prédictions sont faites, que tout est décidé pour l'être humain. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimera que sa communauté ne passe pas son temps à dormir au cours des 10 dernières nuits de Ramadan. Et ça me rappelle ce hadith où Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, l'une des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a demandé « Et si j'ai la chance de tomber par hasard sur cette nuit d'Al-Qadr, que dois-je dire? Que dois-je faire ?» Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, répète simplement, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu es celui qui pardonne les péchés. C'est toi qui accordes le afwa, tuhibbul afwa, tu aimes pardonner. Fa'afu anni, pardonne-moi à mes méfaits, pardonne-moi à mes péchés. Répète cette phrase. Vous savez, ce qui fait que la prière n'est pas exaucée, c'est l'excès du péché. Et lorsque vous avez cette chance d'être parmi ceux dont les péchés sont pardonnés, soyez sûr que vous allez demander à votre Créateur. À coup sûr, il vous l'accordera. Donc limitons-nous dans les péchés. Et je profite en même temps pour le dire, après la fin de Ramadan, ne retournons plus vers les mauvaises habitudes. Ne retournons plus vers ce que nous faisons. Et nous sommes conscients que ce que nous faisons n'est pas bon. Et que nous l'avons arrêté pendant le mois de Ramadan, faisons l'effort de ne plus y retourner. Je vais parler de ceux-là qui s'adonnent à l'alcool. Je vais parler de ceux-là qui sont forts dans la fornication. Je vais parler de ceux-là qui ont choisi la calomnie, la médisance, l'hypocrisie comme métier. Et une fois le mois de Ramadan arrivé, ils se sont comportés, ou ils se comportent comme de très bons musulmans. Continuez sur cette lancée. Ne revenons plus en arrière, ne revenons plus en arrière. Nous sommes bons pendant le mois de Ramadan, restons bons après Ramadan. Parce que quoi? Ce n'est pas Ramadan que nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala d'avant Ramadan est le même pendant Ramadan et sera le même après Ramadan. Alors pourquoi changer de comportement? Pourquoi revenir vers tout ce que nous avons abandonné? L'avions-nous abandonné pour le mois de Ramadan ou l'avions-nous abandonné pour Allah subhanahu wa ta'ala? Si c'est que nous l'avons abandonné pour le mois de Ramadan, c'est que nous sommes des adorateurs de Ramadan et c'est très grave. Nous devrons être des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous devrons abandonner les comportements, ces gestes dont nous sommes conscients que ce n'est pas bien et qui pourraient nous attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous avons abandonné durant Ramadan. Nous devons le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pour le mois béni de Ramadan.
Voilà pour ce qu'il en est de Al-Intiqaf et de la nuit du destin. Maintenant, nous allons parler de la zakat al-fitr. La zakat al-fitr. Pourquoi la zakat al-fitr? La zakat al-fitr, c'est le monnaie avec laquelle le musulman clôture le jeûne. Allah l'a institué. C'est une obligation pour toute personne, musulmane, petit, grand, riche, pauvre, et même le nouveau-né, celui-là qui est né à l'aube de l'Aïd al-Fitr. C'est-à-dire, le bébé est né avant qu'on aille prier, et il doit être aussi pris en considération. On doit aussi le dégager sa zakat al-Fitr. Oui, on doit dégager la zakat al-Fitr pour le bébé qui est né à l'aube, c'est-à-dire bien avant la prière du jour de fête. Mais la grossesse, non. La grossesse n'en fait pas partie parce que nous ne savons pas si la grossesse que porte madame, elle sera viable ou non. Rien ne le prouve pour le moment. C'est vrai que nous souhaitons, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que les femmes enceintes puissent accoucher dans de très bonnes conditions et que nous puissions retrouver et la mère et le bébé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est le dernier mot et Allah, Inch'Allah, décidera de très bonnes choses pour chacun d'entre nous et pour toutes les femmes actuellement enceintes. La zakat al-fitr, tel que le prophète Mohammed nous a informé de cela, est obligatoire pour tout musulman, pour toute musulmane, grand, petit, riche, pauvre. Du moment où vous détenez une journée de subsistance avec vous, la zakat al-fitr est une obligation pour vous. Pourquoi la zakat al-fitr? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala aimerait que l'on dégage la zakat al-fitr? Pour une à deux raisons. La première, c'est pour pouvoir purifier notre jeûne. Vous savez, on nous a demandé de respecter. Il y a un certain nombre de choses à respecter pendant le mois béni de Ramadan. S'abstenir de manger, de boire, de relations sexuelles, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la mauvaise parole qui nous a été interdite. Et ce n'est même pas uniquement pour le mois de Ramadan, même après Ramadan. Mais l'homme a été créé al-insan, tel que les Arabes le disent, al-insan, celui-là qui oublie. Le mot même vient du verbe oublier. Voilà, donc on oublie. On se concentre juste pendant un bout de temps et après, on se fait gagner par l'oubli et on commet un petit péché par-ci, un petit péché par-là. Peut-être que dans le mois béni de Ramadan, nous avons eu à porter nos regards sur un certain nombre de choses illicites. Peut-être que nous avons eu à discuter d'un sujet avec nos amis et qui en réalité, on ne devait pas le faire. C'est-à-dire en discutant de cela, nous étions en train de médire, de calomnier de façon indirecte. Et ces genres de choses, dans une journée de Ramadan, portent sérieusement atteinte à notre jeûne. Ça diminue considérablement les récompenses du jeûne de la journée-là. Alors, voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a institué la zakat al-fitr, afin de purifier, de débarrasser notre jeûne de tout ce qui pourrait l'entacher, de tout ce qui pourrait l'amener à ne pas être au complet auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà la raison pour laquelle la zakat al-fitr est une obligation pour tout le monde. Je dis bien pour tout le monde. Sauf pour le pauvre, celui-là qui n'a pas les moyens. Lorsque vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas une obligation pour vous. Mais lorsque vous avez les moyens, par exemple, il y a plusieurs personnes qui vous ont dégagé leur zakat al-fitr. On vous a donné beaucoup de choses. Dans ce qui vous a été donné, vous avez la possibilité aussi d'en partager ou de redonner pour pouvoir purifier vous aussi votre jeûne. Ça, c'est le numéro 1. Une obligation. Numéro 2, ça clôture le mois béni de Ramadan. Numéro 3, ça aide à débarrasser notre jeûne de toutes les fautes que nous avons pu commettre au cours du mois béni de Ramadan et que ces fautes ont, d'une manière ou d'une autre, taché notre jeûne. Et un autre point pour lequel cette zakat al-fitr est une obligation à Allah à demander, c'est pour pouvoir permettre aux pauvres, le jour de la fête, de ne pas être malheureux. Vous savez, le jour de la fête, on se retrouve en famille, on se retrouve entre amis, on fête, surtout ceux-là qui ont les moyens, et se permettent de toutes sortes de plats. Il n'y a rien de mal en cela. Lorsque vous avez de l'argent, c'est de votre droit de vous faire plaisir. C'est même une recommandation. Il ne faudra pas être un avare, un pingle, non, l'islam n'encourage pas cela. Alors, vous faites tous les plats dont vous avez envie, vous mangez à votre guise, comme bon vous semble, oui c'est bien. Mais souvenez-vous, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Et il y a de ces personnes-là qui n'ont pas ces moyens et qui ne peuvent pas se le permettre. Ils ne peuvent pas se permettre ce genre de plaisir le jour de la fête. Alors que nous l'avons appelé jour de fête, une journée où on est supposé être heureux, être joyeux. Est-ce que nous trouvons bien qu'une partie de nos frères soient tristes dans leur coin,
ferment la porte de leur maison parce qu'ils n'ont personne, parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont rien pour pouvoir faire la fête. Alors, il a été demandé que tous les musulmans dégagent la zakat al-fitr afin de permettre aussi aux pauvres d'avoir de la nourriture. Cela m'amène à dire, lorsque vous voulez donner de la zakat al-fitr, faciliter la tâche aux gens. Le prophète Mohammed a été clair, donner la nourriture des gens du pays, c'est-à-dire la nourriture qui est appréciée dans le pays dans lequel vous êtes, c'est cette nourriture qu'il faut donner. Chez nous, en Afrique, nous savons très bien ce que nous aimons. Nous aimons le riz, c'est une nourriture que nous apprécions bien. Nous aimons, comment on appelle ça, différentes sortes de farine. Alors, vous regardez, selon votre situation géographique, la nourriture qui est appréciée dans votre zone, c'est cette nourriture que vous donnez, afin de permettre à ces pauvres-là, le jour de la fête, de pouvoir avoir quelque chose à préparer, à cuisiner, pour être aussi joyeux avec femmes et enfants ce jour de fête. Quand est-ce qu'il faut la dégager, la zakat al-fitr? La zakat al-fitr, il faut la dégager avant la prière de l'Aïd al-fitr. C'est-à-dire que lorsque le ramadan termine aujourd'hui, lorsque c'est la fin de Ramadan aujourd'hui, et que la prière a lieu demain, c'est un exemple que je prends, et que la prière a lieu demain, avant la prière, vous devriez, tout le monde doit tout faire pour dégager la zakat al-fitr. Alors nous avons vu des sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dégageaient la zakat al-fitr 2 jours d'avant. Alors il est permis de dégager la zakat al-fitr le jour avant la prière, la veille ou 2 jours avant la fête. Tout bon musulman doit pouvoir le faire. Donc voilà quand est-ce qu'il faut la dégager. Et comment est-ce qu'il faut la dégager? Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un sa'a de nourriture qui est donné. Un sa'a, c'est quoi un sa'a? Un sa'a, c'est quand vous... c'est 4 fois ce que peut contenir 2 mains conjointes. Lorsque vous mettez vos 2 mains ensemble, la nourriture que peut contenir 2 mains conjointes, 4 fois cette quantité, c'est ça qui est égal à un sa'a. Donc vous dégagez un sa'a pour chaque membre de votre famille. C'est-à-dire le père dégage sa zakat al-fitr, dégage la zakat al-fitr de toutes ses femmes, s'il en a plusieurs, si c'est une de la seule femme, et dégage la zakat al-fitr de tous ses enfants. C'est le responsable de famille qui dégage la zakat al-fitr pour ceux qui sont sous son toit. Vous avez 2 enfants, vous dégagez la zakat al-fitr de ces 2. Vous en avez 14, 60, vous dégagez la zakat al-fitr de tout ce beau monde-là, ceux qui sont à votre charge. Vous dégagez cette zakat al-fitr et vous allez le remettre à une famille modeste, ce communément appelé les pauvres. C'est à eux de bénéficier de cela. Alors, voilà comment est-ce qu'il faut le faire. Et un dernier point avant qu'on se sépare, j'aimerais nous parler de quelques règles à suivre par rapport à la fête. Dès lors où nous sommes le dernier jour de Ramadan, au coucher du soleil, n'oublions pas de prononcer le takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamdu. Du coucher du soleil, du dernier jour de mois béni de Ramadan, jusqu'au lendemain. Ce n'est pas comme pour la fête de la Eid al-Kabir que nous appelons Tabaski, où c'est fait pendant 3 jours. Non, pour la fête du mois de Ramadan, pour la fête de Ramadan, c'est-à-dire qui se fête le premier jour de Sha'wal, c'est de la veille jusqu'au jour. Après avoir fait cela, n'oublions pas de donner la zakat al-fitr, c'est très important. 3e point, faisons le ghusl, la grande ablution, avant de se rendre au musalla, c'est-à-dire à l'endroit où se fera la prière de la fête elle-même. 4e point, n'oublions pas de porter nos plus beaux habits. Le jour de la fête, l'on doit être beau. Si nous avons les moyens de s'octroyer les beaux vêtements, mais les vêtements qui respectent la sunna, pas les vêtements serrés où la forme, tout est dessiné au dehors, et les foulards ou les voiles fantaisistes, non, ce n'est pas de cela. On doit bien couvrir notre corps et bien s'habiller, c'est très important. N'oublions pas que il s'agit d'un acte d'adoration, et quand on parle d'adoration, toutes les conditions doivent être réunies, c'est-à-dire couvrir tout son corps pour les femmes, Inch'Allah,
et l'homme aussi doit se couvrir comme cela se doit. Dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut aussi manger avant de se rendre au musalla au lieu de prière un nombre impair de dates. Si vous en trouvez, c'est très bien. Donc dès lors, achetez votre date, gardez-le pour le jour de la fête avant d'aller à la prière. Mangez un nombre impair, c'est-à-dire 1, 3, 5, 7, des nombres qui ne sont pas divisibles par 2. Maintenant, se rendre à la prière, c'est très important. C'est une recommandation, c'est une sunna fortement recommandée. Un autre point, au cas où la prière de l'Aïd va coïncider avec la Salat al-Jumu'ah, on prie l'Aïd et on priera aussi la Salat al-Jumu'ah. Par de raka, on va la prière. Si vous arrivez au musalla avant l'arrivée de l'imam, ce que vous faites, vous vous asseyez. Il n'y a pas de prière de rakat avant son arrivée et il n'y a pas de prière de rakat après son arrivée. Le prophète ne l'a jamais fait et il ne faut pas le faire. À la fin, se féliciter, se saluer et aller par un chemin et retourner par un autre fait partie de la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est sur ces quelques mots, Inch'Allah, que nous allons mettre fin à l'entretien de ce jour, Inch'Allah, espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous gardera vivants jusqu'au prochain Ramadan. En attendant, portez-vous bien et que la fête soit belle. Qu'Allah nous accorde, Inch'Allah, cette fête et que cette fête soit belle. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.